Bonjour à tous. Alors on se retrouve Bezrat Hashem pour la parashat Be'alotecha, Bechutz Laaretz, en dehors d'Israël. Dans la parasha, vous savez, il est question, à un moment donné, les bénis d'Israël vont se plaindre encore une fois de la manne, et ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, on a marre, Moshe Rabbeinu, on a marre de la manne qu'on mange dans le désert, on veut de la viande. Donc c'est le fameux passage où Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre de la viande, je vais leur donner de la viande. Pendant un mois, ils vont en manger, ils vont tellement en manger qu'ils vont en mourir. Et dans le verset, à un moment donné, il y a écrit comme ça, c'est le pasuk Kaf Bet, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Atzam ou Bakar isharet lahem matzah lahem im et kol dege ayam yasef lahem matzah lahem. Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Hashem, 600,000 ragli aram, il y a 600 000 hommes de 20 ans à 50 ans, sans compter les vieillards, les enfants et les femmes, des millions de personnes. Où tu veux que je trouve toute cette viande-là? Combien de viande il faut? Où je vais la trouver dans le désert? A priori, lorsqu'on lit le verset au niveau du pshat, le sens littéral, on a l'impression que Moshe Rabbeinu, il vient, il dit à Hachem, c'est impossible ce que tu me dis. Tu vas leur donner de la viande dans le désert, ils vont en manger pendant un mois. Combien il faut? Ils font des millions de bétail. Dans le désert, il n'y a pas de chat, il n'y a que des chameaux. Où je vais trouver autant de viande pour faire la shrita, autant de viande et leur donner à manger? Et donc a priori, Moshe Rabbeinu, comment tu peux t'exprimer de la sorte? On a l'impression que c'est un manque d'émouna. On peut comprendre comme ça. Moshe Rabbeinu, qui a fait les 10 plaies en Égypte, qui a ouvert la mer pour l'âme Israël, qui a parlé à Kadosh Baruch Hu PLP, qui a reçu la Torah 40 jours et 40 nuits dans le ciel. On peut comprendre que Moshe Rabbeinu vient et il se plaint qu'Aviachol, il dit à Hachem, mais où je vais trouver autant de viande? Mais si Dieu il te dit qu'il y aura de la viande, il y aura de la viande. Et là, écoutez bien. Rashi vient, il nous dévoile après le Midrash. Quelle était l'intention de Moshe Rabbeinu? Il dit comme ça, Rashi. Rabbi Shimon Omer, Chas v'shalom, lo alta al dato sheoto tzadikach. Il dit Rabbi Shimon, Chas v'shalom, de penser une seconde que Moshe Rabbeinu, il a eu cette intention-là de dire, mais Dieu, Hachem, où je vais trouver autant de viande? Comme si Hachem ne pouvait pas amener autant de viande. Mishikatu bo bechol bitin emanu, yomar en amakom aspik lanu. Quelqu'un, où il y a écrit dans la Torah, il est appelé fidèle de Dieu. Lui, il va dire que Dieu ne veut pas amener de la viande au peuple juif. Hachem, il n'est pas capable de le faire. Chas v'shalom. Et la kachamar. Voilà. Le Midrash nous dévoile. Voilà ce que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem. Shesh meot elef ragli, vata amarta basar eten lechodesh yamim, vacharkar tarog uma gdola kazan. Il dit Rashi, Moshe Rabbeinu, c'est le Sénégor du Ham Israël. C'est l'avocat du peuple juif. Et il vient pour sauver le Ham Israël. Et il vient dire à Kadosh Baruch Hu Hachem. Le Ham Israël s'est plaint de la viande. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Il s'est plaint de la manne. Ils veulent de la viande. Ils se rebellent contre toi, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu me dis? Je vais leur donner tellement de viande pendant un mois qu'ils vont mourir, ils vont être dégoûtés de ça. Akadosh Baruch Hu. Est-ce que maintenant une personne va utiliser son âne pour porter sa charge, l'amener jusqu'à la grange, et une fois qu'il a utilisé son âne pour ce qu'il avait besoin, il lui casse la nuque et il le tue? C'est ce que tu vas faire. Tu vas faire du bien au peuple juif, donc leur donner ce qu'ils ont demandé, tu vas leur donner de la viande, donc tu vas leur donner du bien a priori. Mais en vérité, pourquoi? Pour que ce bien se transforme en mal, pour les tuer. Qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Que tu allais faire sortir ton peuple. Ça, c'était la bonté de Dieu de faire sortir le peuple juif d'Égypte, mais pour les tuer dans le désert. Alors Hachem, tu ressembles à cette personne qui utilise son âne, et après il le tue. Moshe Rabbeinu, c'est le Sénégor d'Israël, c'est l'avocat du peuple juif. Il veut venir sauver le peuple juif. Et il veut en vérité faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu ne leur donne pas de la viande, puisqu'à cause de cette viande, ils vont mourir. Donc Hachem, pourquoi tu fais une chose pareille? Tu leur fais du bien pour que ça sorte du mal. Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Écoutez bien ce que répond Hachem. Et Shivo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui répond, Vim lo eten, yomru shekatzra yadi. Moshe Rabbeinu, tu crois quoi? Tu crois que je vais faire du mal à mon peuple? Tu crois que je vais tuer mon peuple? Il y a écrit dans Megillat les amis. Du ciel d'Hachem, il sort ni le bien ni le mal. Ça veut dire quoi? Comme dit le Orachem Akadosh Parashat Vayeshev, la vie c'est un boomerang. Un dicton en français qui dit que tu récoltes ce que tu sèmes. La vie c'est un boomerang. Du ciel, il sort ni le bien ni le mal. Ce que tu as semé, c'est ce que tu mangeras. Tu sèmes du bon, tu mangeras du bon. Tu sèmes du mal, tu mangeras du mal, Habibi. La vie c'est un boomerang. Dit le Orachem Akadosh, l'homme, la personne, vit ce que tes choix vont engendrer. Tu vis ce que tes choix engendrent. Si tes choix ils sont positifs, alors ça va engendrer du positif. Si maintenant tes choix ils sont négatifs, ça va engendrer du négatif. Tu récoltes ce que tu sèmes.
où tu sèmes, oui c'est ça, hein. Il dit à Kadosh Baruch Hu, l'homme Israël, ils se sont mis tout seuls dans ce pétrin. Ils m'ont bloqué. J'ai plus le choix. Pourquoi? Parce que si je leur donne pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que je suis pas capable de leur donner. C'est ce qu'ils disent. Ils disent on est dans le désert, on a mal de la marde, on veut manger de la viande, je peux pas donner de la viande, et ils se plaignent de moi. Donc si je leur donne pas, ils vont croire béhémet que je peux pas leur donner de la viande et que je suis limité. Atov be'enecha she'Hashem tikser benem. Moshe, c'est ce que tu demandes que je fasse? Tu me demandes quoi? Tu demandes que je leur donne pas pour pas qu'après il arrive quelque chose de négatif, mais c'est eux qui se mettent dans ce pétrin-là. Et ils m'ont bloqué. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils pensent une seconde que je ne peux pas leur donner? Qu'il en meure 1000 et centaines comme eux, mais qu'ils ne pensent pas une seconde que je ne suis pas capable de leur donner. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu crois que j'ai envie de ce résultat-là? Ils sont mis tout seuls devant ce résultat-là. Si je leur donne pas maintenant, et j'écoute ta plaidoirie, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que je ne suis pas capable de leur donner. Alors tu sais quoi? Qu'est-ce que diront mes enfants dans 2000 ans et 3000 ans? Je ne veux pas qu'il y ait un de mes enfants, en 5779 aujourd'hui, qui puisse penser une seconde que s'il est dans le pétrin, s'il est dans une situation qui lui paraît insoluble, que je ne peux pas le sortir de cette situation. Il arrivera ce qu'il arrivera. Et ils se sont mis tout seuls dans ce pétrin. De ce passage, la Torah, c'est ce qu'on apprend, les amis. Akadosh Baruch Hu, regardez. Ad Kedekar. C'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu que chacun de ses enfants, chacun de ses fils, chacun de ses filles comprennent Shua Kol Yachol, que Dieu peut tout. Et qu'Hachem il est illimité. Tu as des problèmes de parnassa, tu as des problèmes tous les jours d'argent, tu as des problèmes de ton loyer, tu as des problèmes de. Et tu sais pas comment tu vas t'en sortir pour mettre tes enfants, pour marier ta fille, pour mettre ton fils, pour payer ton loyer, pour payer tes employés, et tu es dans le pétrin, tu peux pas. Akadosh Baruch Hu, il te l'a dit dans le désert. Depuis le désert, Akadosh Baruch Hu, il a dit. Qu'il en meurt 100, 1000 comme eux. Mais que mes enfants ne pensent pas une seconde, je ne peux pas le sortir du pétrin. Akadosh Baruch Hu, il peut te sortir de son pétrin. Akadosh Baruch Hu, il est limité. Problème de santé, problème de parnassa, problème pour marier tes enfants, problème de n'importe quoi. Akadosh Baruch Hu, Ad Kedekar. Pour ne pas que tu penses une seconde qu'il n'est pas capable de te sortir de ton pétrin, qu'il n'est pas capable de te donner de manière illimitée ce que tu as besoin. Voilà ce qui s'est passé dans le désert il y a plus de 3000 ans. Ne pensez pas une seconde, mes enfants, il dit à Akadosh Baruch Hu, que ma main, elle est limitée, que je ne suis pas capable de te sortir de ton pétrin, que je ne suis pas capable de te donner. Si béhémet, tu te retournes vers moi, et uniquement vers moi, et que tu réclames uniquement ma clémence, uniquement ma main, alors je te donne de manière illimitée. Shabbat Shalom, à très bientôt, Bezrat Hashem.